C'est une mesure exceptionnelle qui n'est pas bien accueillie par certaines victimes du conflit au Nord Kivu. Alors que les rebelles du M23 continuent de progresser face à l'armée congolaise, la trêve de 2 semaines annoncée par les États-Unis le 5 juillet est mal perçue dans le camp de réfugiés de Don Bosco. Pour Sifa Saïda, le gouvernement congolais doit aller jusqu'au bout de la guerre. Je souhaite qu'ils s'affrontent seulement. Dès que nos soldats se battent, les États-Unis demandent un cessez-le-feu. Alors il faut le combat jusqu'à la fin de la guerre. Comme ça, on saura si on est mort ou sauvé. Si on est sauvé, nous allons rentrer chez nous. Et si nous mourons, ça va, c'est fini. Bawili Safari partage cet avis. Déplacé du Rutshuru, il vit dans ce camp depuis 1 an et demi. Le jeune homme pointe du doigt le rôle des Occidentaux dans le conflit, qu'il accuse de favoriser le Rwanda et le M23. Nous aimerions qu'ils s'affrontent jusqu'à ce que la guerre se termine et que nous rentrions chez nous. Les Occidentaux cherchent à introduire Tshisekedi dans la politique parce qu'ils ne savent pas comment nous vivons. Nous vivons dans la souffrance. Ils veulent dans les 2 semaines que le M23 entre au Congo. Pendant ces 2 semaines, ils vont même arriver jusqu'à Kinshasa. À Goma, la question de la trêve fait également débat. La population est partagée. Faut-il aller au bout d'un conflit ayant causé le déplacement de près de 3 millions de civils ou au contraire faire taire les armes pour privilégier une résolution diplomatique? Pour ce membre de la société civile, le cessez-le-feu est nécessaire. Je pense qu'il valait la peine effectivement de décréter une trêve effectivement pour évaluer la situation humanitaire, la situation des violations des droits de l'homme et du coup demander à toutes les parties prenantes effectivement de se ressaisir en fait de donner la chance au processus diplomatique, des processus effectivement des négociations parce qu'aujourd'hui les gens souffrent extrêmement. Avec l'intensification des combats fin juin dans le territoire de Lubero et la conquête par le M23 de plusieurs agglomérations importantes, les espoirs d'une paix durable dans l'est de la RDC sont minces. Le conflit dans le Nord Kivu se poursuit depuis 2000.